Le petit Lucas n'a pas d'oreille, d'œil ni de narine du côté droit du visage, une malformation qu'il a depuis sa naissance. Mais grâce à la chirurgie crânio-faciale et aux équipes du professeur Boris Laure du CHU de Tours, il va pouvoir retrouver un visage plus normal. Le premier temps, ça va consister à repositionner les bases osseuses. Et donc le but après, ça va être de rapprocher les deux orbites parce qu'on voit que l'écart entre les deux orbites est trop large. Et puis on voit que cette orbite qui est toute petite parce qu'il n'y avait pas d'œil dedans, qui n'a pas pu grandir, donc il faut qu'on l'agrandisse et puis qu'on la rapproche. Voilà. Pour faire ça, on va être obligé de découper les deux orbites en passant notamment par le haut, c'est-à-dire par la base du crâne, pour pouvoir découper les deux orbites en carré, enlever la partie centrale et les rapprocher. Ces malformations, appelées craniosténoses, sont le résultat d'une fusion prématurée d'une ou plusieurs sutures crâniennes. Des pathologies rares qui, si elles ne sont pas traitées à temps, peuvent engendrer des séquelles physiques et cérébrales. Et il existe plusieurs cas de craniosténose, ce qui implique des techniques différentes à chaque fois. Ce qu'on rencontre le plus souvent, ce sont des craniosténoses monosuturaires, c'est-à-dire où une seule suture est atteinte, parce que c'est ce qui est le plus fréquent en France. Alors quand je vous dis le plus fréquent, on est sur une fréquence qui n'est pas énorme, puisqu'il y a à peu près 400-450 enfants avec des craniosténoses qui naissent en France par an. Donc voilà. Et ce qu'on rencontre le moins souvent, mais où à Tours on a un recrutement qui est important, ce sont les faciocraniosténoses, où là on est sur 1 pour 50 000, voire 100 000 naissances. Après Paris, Lille, Marseille et Toulouse, Tours est le 5e centre en France à être labellisé chirurgie crânio-faciale. Tous les ans, ce sont une quarantaine d'enfants souffrant de craniosténose qui sont opérés à l'hôpital Clocheville de Tours.